Bien, bien, bien. 6 années d'enfer pour les Colombiens. Une ville, je vais pas hésiter sans le mot, une ville dégueulasse. Vous nous avez laissé une ville dégueulasse. À quel moment vous imaginez qu'une seule de vos recettes a fonctionné? Il suffit de sortir dans la rue, d'ouvrir les yeux, d'écouter un Colombien pour voir quel a été le bilan de votre politique en matière d'entretien de la ville, de propreté. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'arrive dans cette mairie, qui est dans un état lamentable, dégueulasse également. Je suis tellement sidéré par l'état de cette mairie que j'appelle un huissier, parce que je me dis que si je le raconte, les gens vont pas me croire. Avant même de vouloir éduquer, dans ce cas-là, les Colombiens, il fallait d'abord éduquer les élus qui étaient sortants. Des poubelles pleines, des casseroles et des éviers dégueulasses, des murs dégueulasses, des rideaux décrochés. J'ai appelé les services techniques, je leur ai demandé, mais est-ce que c'est possible? On me répond au bout de 15 jours, mais monsieur le maire, vous êtes très exigeant. Ah oui, c'est vrai, je suis très exigeant. Mais je suis surtout très exigeant de préserver le patrimoine des Colombiens. Elle me dit, oui, mais vous savez, vous êtes déjà rendu à votre 300e signalement, sur l'hôtel de ville seulement. Je dis, ah bon? Et mon prédécesseur? Oh, mon prédécesseur, votre prédécesseur, il n'en a pas fait un seul. Quand l'ampoule était grillée, il la regardait. Ben d'ailleurs, c'est vrai. Il la regardait, il n'en a pas changé une. Pas une. Et vous voudriez m'apprendre, me dire exactement comment on va faire demain pour la propreté de cette ville? S'il vous plaît, un peu de décence. Vous n'avez honte de rien, vous arrivez, vous parlez, vous donnez des leçons. Mais vous savez dans quelle colère ça peut me mettre? Vous imaginez comment vous avez pourri le cadre de vie des Colombiens? Vous n'avez honte de rien. Quant à vous, madame, allez voir ce qui se passe, si vous voulez, à Saint-Denis. Allez vous présenter à Saint-Denis si vous croyez vraiment que ça marche. Vraiment, si vous croyez que le cadre de vie de Saint-Denis, il y a un seul Colombien qui en rêve, franchement, c'est pathétique. Merci beaucoup. Excusez-moi, quel est le rapport avec Saint-Denis? C'est terminé, je vous ai dit, vous avez un temps de parole, c'est terminé. Waouh. 158 millions de dettes au 31 décembre 2025. C'est vrai. Malheureusement, vous étiez encore élu en janvier. Et vous avez tiré une ligne de trésorerie pour un emprunt de 15 millions levés en début d'année. Donc si on fait 158 plus les 15 millions que vous avez tirés en trésorerie en début d'année, ça fait combien? 173 millions. Qui ment tout le temps? Qui veut cacher la vérité aux Colombiens? Qui a fait cette dette de 180 millions? C'est vous. Et vous savez, oui, 6 ans d'endettement, c'est pas dramatique, c'est vrai, c'est pas dramatique. Mais ce qui était inquiétant, c'est si vous restiez 6 ans de plus, parce que vous avez trouvé une ville où la durée moyenne de l'endettement était de 3 ans. Vous l'avez passée à 6 ans. Finalement, 6 ans plus tard, elle était combien, selon votre façon de gérer? À 12 ans? C'était une dérive. Et vous voulez employer le mot dette? On va l'employer. La dette technique et la dette grise de la ville, monsieur Chemovitch, à votre avis, elle est de combien? Vous n'avez rien entretenu. Tout est en délabrement dans la ville. Vous parlez du logement social sans aucune honte. Vous étiez président de Colombe Habitat Public. Dans quel état sont les logements des locataires? Dans quel état? C'est indigne. Alors votre gestion, elle est catastrophique. Et puis, c'est pas moi qui le dis, ce sont les Colombiens. 82% des Colombiens vont en rejeter. C'est le pire score qu'un maire sortant ait pu faire dans toute la France. Ça doit vouloir dire quelque chose, non? Ça s'intègre un petit peu quand même à un moment. 173 millions. Vous allez pouvoir le répéter. Vous voyez, finalement, le nouveau maire ne ment pas. C'est nous qui ne savons pas compter ou délibérément qui mentons. Vous niez la réalité. Cette ligne de trésorerie, c'est moi qui l'ai tirée ou c'est vous? En début d'année. Et vous le savez. Donc vous mentez délibérément. Et c'est pas la seule chose, malheureusement, sur laquelle vous mentez. C'est quoi le budget que je trouve depuis que je suis arrivé? Mon budget de fonctionnement, il est déjà atteint à 70%. Pourquoi? Je paye des factures de 2025. Ah, la bonne gestion. Dans la fonction publique, on paye ses factures à 31 jours. Moi, je paye les factures de 2025. C'est normal? Alors, mettre les factures sous le tapis, ça, vous saviez faire. Ça, je vous assure, vous saviez faire. Expliquez-moi quand vous avez menti délibérément dans la presse et devant tous les Colombiens. Revenons sur un petit événement qui s'appelle le rapport, le bilan de mandat de M. Chemovitch. Vous avez dit à voix haute à tout le monde, non, non, vous inquiétez pas, ça ne coûtera pas un rond, on ne l'a pas imprimé.
Oh, 2 jours plus tard, la benne était devant la mairie pour aller broyer les bilans de mandat. Et qu'est-ce que je trouve quand j'arrive? Une facture de 50 000 €. Vous n'avez même pas pensé à la payer pour que je ne puisse ne pas l'avoir. C'est à moi de la payer. Je paye vos erreurs, monsieur Chamovic. Je paye votre mauvaise gestion. Et nous n'avons pas fini de la payer. Vous voulez venir donner des leçons? Comment ça, c'est pas vrai? Vous pouvez faire nom de la tête? Oui, c'est vrai. Vous mentez tout le temps. Dès qu'il s'agit de dire la vérité aux Colombiens et d'assumer votre bilan, vous mentez. Vous n'avez honte de rien, je vous l'ai déjà dit. Vous avez fait une dette de 173 millions d'euros et c'est catastrophique. Pour les investissements, oui, c'est bien d'investir. Mais votre bonne gestion, encore une fois, ce sont les investissements décidés par Nicole Guetta. On vous les a donnés, les clés. Vous en avez fait quoi? 2 ans de travaux, 16 millions de budget pour une piscine. Ça s'est terminé en 6 ans de travaux et 40 millions. Qu'est-ce que j'ai encore à gérer aujourd'hui quand j'arrive? Une facture de 2 millions pour faire de la pelouse parce que vous n'aviez pas, selon vos études, constaté que les pelouses autour de la piscine étaient polluées. Ah, bravo, quelle belle gestion. Vraiment, quelle belle gestion. Vous voulez me donner des leçons? Je vous assure, préparez-les. Vous êtes en train de réécrire une histoire. Vous affirmez effectivement à peu près ce qu'on vient de dire. C'est vrai, vous étiez au courant que la Poste allait fermer. C'est vrai que vous étiez au courant que vous étiez en train de le cacher jusqu'aux élections. Pas une seule fois vous en avez apporté l'élément aux électeurs pendant la campagne électorale. C'était vrai que c'était mieux de le cacher. Mais dites-moi, monsieur Chamovic, les défenses des services publics et la proximité avec les usagers, ça vous dit quelque chose? Transférer de Marceau au Leclerc pour des petites personnes âgées qui ont leur compte épargne à la Poste et qui se déplacent à pied, puisque vous savez, on n'utilise plus la voiture, ça vous parle? Faire croire à un moment... Vous savez ce que vous avez fait en voulant délocaliser au Leclerc les services de la Poste? Vous avez juste favorisé... Non, en imaginant cette solution, en pouvant faire en sorte que les recommandés soient retirables au Leclerc et pas finalement à la Poste. Vous avez baissé le taux de fréquentation de la Poste Marceau, ce qui a permis à la Poste de dire « Ah ben non, cette Poste, il y a moins de monde, on va la fermer ». En fait, à aucun moment vous avez la bonne analyse. À aucun moment. Finalement, toutes vos actions ont nui aux Colombiens. C'est ça ce qui est dommageable. C'est que finalement, entre votre discours de défense des services publics et votre action, il y a un fossé immense. Et ce fossé, ce sont les Colombiens qui tombent dedans. Heureusement que nous sommes revenus, monsieur Chamovic. Facture numéro 25 26 10 154, référence client Colombe, échéance au 11 décembre 2025, non payé. Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de refinancement de la BCE. Très bien. On arrive à combien? 55 874. Pour qui? Madame Adeline, direction de la communication, adressée bilan de mandat de monsieur Chamovic dans une société, on va taire le nom ici. C'est qui? Qui est-ce qui ment tout le temps? Je la publie, la facture? Est-ce qu'on la publie, la facture? Est-ce qu'on publie toutes les factures que vous n'avez pas payées, monsieur Chamovic? Il manque 1 million d'euros dans votre budget pour assumer la masse salariale. Vous avez bon ton de venir parler des agents comme si vous les aviez respectés. Vous les avez négligés. Vous jouez avec les postes vacants et vous parlez encore une fois de service public. Le mensonge, c'est votre dogme, c'est votre politique, monsieur Chamovic. Sauf que les Colombiens l'ont tout à fait compris et vous ont rejeté, vous et votre majorité. Je pense que maintenant c'est assez clair, ça aura été dit une bonne fois pour toutes. Alors écoutez, je partage avec vous ce que vous avez dit, je le partage sur l'indignité du logement social à Colombes. Si c'était Hauts-de-Seine Habitat, parce que je trouve que vous avez quelque chose dans les yeux, parce que si vous pensez que c'est qu'à Hauts-de-Seine Habitat, vous n'avez pas vu les autres bailleurs de la ville. Allez partout. Votre collègue Robichon siège avec moi au conseil d'administration de CHP. Demandez-lui exactement quelle était mon intervention. Avec quelle sévérité je me suis adressé au conseil d'administration et au directeur général de CHP. C'est pas de la colère, là, c'est au-delà. C'est de la honte d'avoir eu des responsables politiques qui ont laissé cet habitat. Le logement social, il ne faut pas faire qu'en parler. Parce que, moi je le dis, alors certains d'entre vous y vivent. Mais moi je n'y vis pas. Et ça me fait pas rire, pour le coup. J'ai fait campagne, je suis allé sur le terrain pendant 3 ans. Je suis rentré dans l'appartement des gens. Les plafonds, les éviers, les chambres, les punaises de lit, les rats. C'est dans tout le logement social de la ville. Quelle a été la politique du mandat précédent? Vous savez, il y avait un jour, une semaine ou un conseil municipal où il ne fallait peut-être pas vouloir se mettre dans les habits de la vertu. J'ai en face de moi la municipalité sortante
qui a eu le marchandage des logements sociaux. Une du Parisien délibérée aujourd'hui. Prison ferme requise. 3 à 5 000 euros pour avoir un logement social. Cette histoire-là, elle a couru pendant tout votre mandat, Monsieur Chamovic. Elle a été dite et répétée, dénoncée. Vous n'avez jamais bougé. Jamais bougé. Votre adjoint au logement a fait un article 40. Vous pensiez que c'était une manipulation politique. Nous avons des amis communs qui vous ont alerté. Vous n'avez jamais bougé. Vous avez couvert le système, Monsieur Chamovic. Avec gravité, j'ai pris un adjoint, justement, aux conditions des locataires, de l'habitat public et social. Car ça ne peut pas durer. Ça ne peut plus durer. Mais vous aviez 6 ans pour le faire. J'ai failli faire un post la semaine dernière et on m'a dit que c'était illégal, j'ai dû le retirer. J'ai voulu mettre plus jamais dans cette ville, nous signerons un permis de construire à un programme immobilier qui a un bailleur social tant qu'il y aura un appartement dans cette ville qui sera indigne. Qu'ils s'occupent déjà des appartements qu'ils ont avant d'en vouloir d'autres. Vous parlez de densité. Vous avez densifié la ville comme jamais. Vous voulez que je maintienne? Non. Vous avez densifié la ville comme jamais. Vous voulez qu'on maintienne le taux? Nous sommes largement au-dessus. Mais toujours plus de logements sociaux pour faire de l'habitat indigne, alors ce ne sera pas ma politique. Je ne cherche pas à avoir plus de logements. Je ne cherche pas à faire des mètres carrés de logements sociaux. Non. Je ne cherche pas ça. Mais que la qualité et que le respect des habitants commence effectivement par les 4 murs qu'on leur donne, ça c'est une politique. Imaginez que le logement social dans une vie soit une étape d'une vie, parce que ça doit être effectivement une chance dans une vie de pouvoir fournir. Le système, il a été complètement cassé. Pendant 6 ans, il y a 6 000 demandeurs. Pendant 6 ans, quels ont été, vous aimez les critères d'attribution, quels ont été les critères d'attribution des locaux et logements de Colombe Habitat Public ou d'autres bailleurs? Quels ont-ils été? La priorité? Tous vos copains sont dans des logements sociaux. Tous vos élus ont des habitants, ont eu des maisons, des appartements. Tous vos amis les ont eus. J'ai des habitants de Colombe qui sont là depuis 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui ont 10 certificats médicaux. Vous avez enrayé la machine avec vos priorités. Je n'ai pas pris de l'eau d'adjoint au logement social volontairement. Volontairement, car ça relève effectivement de ma responsabilité aujourd'hui d'avoir mon cabinet qui les traite et qui décide de cette règle. Exposer un adjoint à cette question, vu la situation, c'était impossible. C'était impossible. J'ai 10 000 noms qui me viennent dans la tête. Il y a 12 000 logements sociaux, c'est autant de familles. Entre les cas qu'il aurait fallu interner pour maladie, Diogène, perturbation pour la sécurité, mais rien n'a été traité. Les signalements datent de plus de 6 ans. On vous a alerté. Les courriers sont ici. Ils arrivent à la mairie parce que les Colombiens pensent que c'est nous qui donnons des appartements. Le maire ne donne pas d'appartements. Je ne regarde pas une seule fois la liste proposée en Caléole. Pas une seule fois. Parce que c'est ça, l'impartialité. Vous avez cassé le système. Il n'y a aucune justice sociale dans l'attribution des logements sociaux. Cette ville est abîmée et ce sont les Colombiens qui en font les frais. Alors les leçons sur le logement social, c'est pas possible. C'est pas possible. Merci. Sur le choix des associations, je vais même être encore plus clair et ça répondra en partie, Madame Linguanotto, au choix. J'ai reçu les services. Il s'agit d'associations qui touchent de l'argent public, pour lesquelles elles sont comptables et nous sommes comptables. J'ai, lors du dernier conseil municipal, évoqué que j'attendais les rapports d'activité de ces associations pour les envisager, pour les estimer. Je n'ai pas eu la moitié des rapports d'activité, pas plus des contrats d'objectifs. Et là, le problème commence. Parce que si les fonds ne sont pas justifiés, et il semblerait qu'ils n'aient pas été justifiés pour certaines associations, dont certaines ont dans leur board, leur conseil d'administration, des élus de l'ancienne majorité, il s'agirait de détournement de fonds publics. Et je suis donc sur le point
de faire un article 40 auprès du procureur concernant toutes les associations qui ont touché 1 euro de la ville de Colombes ces dernières années. Parce que si on fait le montant des 4 millions d'euros aux associations sur 6 ans, c'est 24 millions d'euros qu'il y a à justifier. Et c'est l'argent des Colombiens. Alors oui, je suis très scrupuleux de cette distribution d'argent public. Je suis d'autant plus scrupuleux, madame, que les associations qui s'émeuvent ne disent jamais non plus combien elles touchent vraiment de la ville. Parce qu'il y a, je vous l'ai dit, les subventions. Il y a les mises à disposition des locaux, gratuitement bien sûr. Fluide gratuit, bien sûr. Et puis il y a les refacturations de services. Et là, bizarrement, est-ce qu'on trouve toutes les associations de la ville en refacturation de prestations? Non. On trouve toujours les mêmes. Toujours les mêmes, ceux qui étaient sur les photos à vos côtés pendant les campagnes électorales. Alors s'il vous plaît, sans crier, un peu d'objectivité. Un peu d'objectivité. Oui, j'ai été élu, je vous l'ai dit la dernière fois, pour faire de la politique autrement. Oui, j'ai été élu pour ne pas prendre surtout les mêmes directions que les vôtres. Et oui, ma méthode est différente et je l'assume. Personne ne fixe mon agenda, Madame Lingwanotto. Et s'il y a bien une chose qu'on ne me reproche pas, c'est d'être sur le terrain et à la rencontre des habitants et des associations. Personne. Quant au planning familial, madame, et au CAJ, à la MJC, c'est madame So qui m'a fait réaliser qu'effectivement pour la MJC, j'avais voté trop d'argent, puisque ce n'étaient pas les sommes demandées. Donc je me suis plié, grâce à madame So, finalement, j'ai fait une économie de 18 000 euros pour la MJC, parce que j'avais versé 618 000 euros. Vous voyez, parfois une faute d'inattention, la rigueur se rappelle à nous. Voilà. Et pour le planning familial, j'ai repris les notes de cette réunion que j'avais fait avec les services. Je n'ai jamais augmenté la subvention, je l'ai maintenue au même niveau que la vôtre. Donc j'entends aussi que les décisions que je prenne soient appliquées. Et s'il faut que je revienne sur une erreur matérielle, je reviens. Il était hors de question pour moi, et vous imaginez très bien pourquoi, je n'augmentais pas la subvention au planning familial. C'est une orientation. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas qu'il y ait une utilité. Leur présence était là, je les soutiens. 2 000 euros, comme vous dites, c'est de l'argent, donc tout va bien. Je vous remercie. Merci, Président Narbonnet. Monsieur le conseiller, vous commencez votre intervention en m'accusant de mensonge, donc je dois vous dire que cela ne me surprend guère. Depuis de nombreuses années, je vous observe. J'ai souvent le sentiment que chez vous, la négation de la réalité tient parfois lieu de ligne politique. Puisque vous avez choisi d'utiliser ce mot, permettez-moi de rétablir quelques vérités. Oui, votre dette était bien appelée à atteindre près de 180 millions d'euros. Les caisses sont donc bien vides. Lors de vos dernières décisions modificatives, l'encours de la dette atteignait près de 154 millions d'euros, auxquels s'ajoutaient les lignes de trésorerie que vous aviez prévu de mobiliser. L'ensemble conduisait bien la ville vers un endettement avoisinant les 180 millions d'euros. Vous n'avez simplement pas eu le temps de concrétiser ces nouveaux emprunts. Et je dois reconnaître que c'est probablement l'un des rares services que vous aurez rendu aux Colombiens. Malgré vous, vous leur avez évité une nouvelle aggravation de la dette. Mais puisque vous revendiquez aujourd'hui une gestion exemplaire, parlons-en. Pourquoi depuis mon élection découvrons-nous encore, presque chaque semaine, des factures de l'exercice 2025 qui n'avaient jamais été mandatées? À ce jour, plus de 300 000 euros de dépenses oubliées ou dissimulées ont dû être régularisées par notre majorité. Pourquoi manque-t-il près d'1 million d'euros dans le budget que vous nous avez laissé pour couvrir des dépenses pourtant parfaitement prévisibles en masse salariale? Pourquoi avez-vous laissé autant de dépenses sous-évaluées ou reportées sur ceux qui vous succèdent? Puisque vous osez parler de mensonges, permettez-moi d'en rappeler un, comme je l'ai fait tout à l'heure. Les Colombiens se souviennent parfaitement de votre fameux bilan de mandat. Vous affirmiez qu'il ne coûterait rien à la collectivité. Vous expliquiez qu'il n'avait pas été imprimé et qu'il ne représenterait aucune dépense pour les finances communales. Alors vous pouvez expliquer aux Colombiens pourquoi je détiens aujourd'hui cette facture de 50 000 euros. Voilà la différence entre nous. Nous ne cachons pas les factures sous le tapis. Nous les retrouvons. Nous les mandatons et nous les payons. Parce que c'est notre responsabilité. Vous nous reprochez ensuite une prétendue absence de concertation concernant le marché.
Permettez-moi de vous répondre qu'il n'existe pas dans notre République de concertation plus forte, plus large et plus légitime que le suffrage universel. Le 15 mars dernier, les Colombiens ont choisi entre deux projets, le vôtre et le nôtre. Les électeurs ont tranché. Je sais que votre capacité à nier cette réalité semble sans limite, mais les chiffres sont implacables. Plus de 82% des électeurs n'ont pas choisi votre liste. Ce résultat constitue un désaveu démocratique sans appel. Les Colombiens ont rejeté votre projet municipal dans son ensemble, et le projet du marché en faisait partie. Notre projet, lui, était clairement annoncé dans notre programme. Il était illustré par la future halle de marché que nous souhaitons construire. Les Colombiens savaient exactement ce qu'ils choisissaient. 4 pages de qualité, c'est sûrement mieux que 38 de désordre. Oui, notre projet est différent, et nous l'assumons pleinement. Là où vous vouliez investir des dizaines de millions d'euros pour transformer un sous-sol en prétendu marché du XXIe siècle, nous y voyons surtout un parking souterrain d'un autre siècle. Notre ambition est tout autre. Nous voulons créer une véritable halle de marché, ouverte, élégante, lumineuse, attractive, qui devienne l'un des symboles de la renaissance du cœur de ville. Car notre projet dépasse largement le seul marché. Il s'inscrit dans une vision globale de requalification du centre-ville, de redynamisation commerciale, de qualité architecturale, de nouveaux espaces publics et d'attractivité pour Colombes. Vous invoquez enfin la qualité des études réalisées. Permettez-moi, là encore, d'être prudent. Dois-je le rappeler, le naufrage de la piscine Laure et Florent Manodou, une opération présentée comme une simple réhabilitation de 2 ans pour 16 millions d'euros. La réalité, près de 6 années de travaux et 40 millions d'euros de dépenses. Et comme si cela ne suffisait pas, près d'1 million d'euros supplémentaires que vous nous laissez aujourd'hui pour permettre l'aménagement. Alors, pardonnez-moi si je ne considère pas vos études comme une garantie absolue. L'expérience démontre qu'entre vos annonces et la réalité, les écarts pouvaient être considérables. C'est précisément pour éviter aux Colombiens de revivre de tels dérapages que nous avons choisi une autre méthode. Une méthode fondée sur la sincérité budgétaire, sur la maîtrise des finances publiques, sur une vision cohérente du développement de notre ville. La concertation aura bien entendu toute sa place. Les commerçants, les riverains, les habitants seront associés à chaque étape du projet. Mais il ne faut pas confondre concertation et remise en cause permanente du verdict des urnes. La première des concertations, la plus forte, la plus légitime, c'est celle qui s'exprime dans les isoloirs. Et les Colombiens ont parlé. Ils ne nous ont pas élus pour poursuivre votre projet. Ils nous ont élus pour mettre en œuvre le nôtre. Et c'est exactement ce que nous faisons, avec sérieux, avec responsabilité, avec une exigence de vérité, parce que notre devoir n'est pas de défendre le passé, notre devoir est de préparer l'avenir de Colombes. Et c'est ce que nous continuerons à faire avec détermination au service exclusif des Colombiens. Je m'aperçois qu'il manque un petit point. Les 6 millions, ils sont sauvegardés parce qu'ils ne concernaient que la halle provisoire. Et la halle provisoire, elle va avoir lieu, elle coûte 2 millions d'euros. Vous avez vu ? Une halle à 2 millions d'euros provisoire pour 2 ans. Elle va avoir lieu. C'est sur la période 25-27, monsieur le maire. Oui, mais donc, et alors, j'ai commencé, elle est posée au mois d'octobre, on est bien en 25, 26, 27. Donc, les 6 millions du département, comptez sur mes bonnes relations avec le département pour être sûr que nous n'allons pas les perdre. Voilà. Vous imaginez bien donc que je sais compter et que quand je vous assure que notre marché sera financé, il sera financé avec tellement de partenaires que je n'ai aucune inquiétude. Aucune inquiétude. Pardon ? J'ai pas entendu. Vous ne répondez pas sur le coût. Si, le coût. Mais le coût, en fait, selon les options, parce qu'effectivement, je vais répondre, mais ça va pas vous plaire, mais vous voyez bien votre bilan. Vous êtes obligé, pour m'attaquer dans une décision, pour dire quelque chose. Non mais attendez, je réponds, vous allez voir sur le fond. Vous êtes obligé de prendre vous-même l'état de la salle du tapis rouge. Dans quel état est-ce qu'il est ? Pas d'ascenseur pendant plus de 3 ans, j'en ai jamais connu un. Les trucs PMR, là, tout d'un coup, c'était une priorité pour vous ? C'est comme le logement social, vous en parlez tout le temps. Qu'est-ce qui a été fait ? Rien, pas d'ascenseur. Ça ne vous a jamais dérangé de voir qu'un handicapé en fauteuil roulant ne pouvait pas aller voir un spectacle au tapis rouge ? Alors le coût, il est au-delà, parce que vu la surprise des infrastructures que je découvre, il est sûrement au-delà de ce que j'avais imaginé pour la campagne. Mais vous inquiétez pas, je vais présenter un PPI en bonne et due forme. Et je le présenterai en temps voulu. Mais arrêtez de venir toujours en niant la réalité pour m'imposer une autre vérité, parce que moi je la connais et j'ai été élu pour ça. Parce que, en l'occurrence, sur le permis de construire,
du marché, il y avait un avis défavorable. Eh ben voilà. Vous voyez, donc il faut toujours dire les choses à un moment. Il y a eu un avis défavorable, c'était relatif au parking, mais à partir du moment où il y avait un avis défavorable, c'est que ça n'allait pas se passer comme c'était prévu. Et 2 millions pour une halle temporaire, heureusement que j'avais la petite idée d'aller aménager les bords de Seine pour pouvoir en refaire quelque chose. Parce que, avant de négocier un marché, que vous commencez le jour de mon élection, la veille de mon élection, pour être bien sûr que ça nous mette bien dans l'embarras. Ça n'a pas été fait pendant 6 ans, mais alors c'est sûr que le jour avant l'élection, il fallait le commencer, celui-là. Hein. Pour une fois que vous faisiez quelque chose, c'était fait. 2 millions. Et la clause de négociation du dédit du marché, exactement, la halle provisoire, 1,4 million. La clause de dédit, 1,5 million. Ah, franchement, ça c'était de la négociation. Franchement, vous pouvez être fiers de vos négociations et du coût que ça aurait eu pour la ville. Alors oui, je vais réhabiliter le parking, parce que c'est une obligation. Les normes de sécurité, la commission d'enquête le dit. Donc la halle provisoire va avoir son sens. Mais j'ai déjà même recyclé la halle pour un projet d'un bel amphithéâtre de concert auprès des bords de Seine. Ce qui va servir aux jeunes Colombiens qui pourront exercer l'art du rap et de la musique. Vous voyez? Mais je ne suis jamais un record d'idées. Et je vous assure, les Colombiens avec moi sont tombés d'entre excellentes mains. Merci beaucoup. Le conseil municipal, le prochain conseil municipal aura lieu le 7 juillet, à 8h du matin. Ce sera le dernier avant les vacances, je vous rassure. Merci.